Bonjour à tous les amis et bienvenue dans le royaume de Kia. Aujourd'hui, entre deux tempêtes, Flesh and Blood avec Icy, on s'est décidé de repartir dans la piraterie, mais faire une pause avec le monde merveilleux de Flesh and Blood et repartir dans le monde merveilleux de One Piece. Et oui, on a la nouvelle édition, l'OP11, qui vient de sortir. Et sachez que OP11 est une de mes éditions que j'attendais le plus dans One Piece. Pourquoi? Parce que je joue deux decks. Je joue pour l'instant à One Piece un deck Katakuri jaune, donc avec toute la famille Charlotte Big Mom. Et je joue un deck Smoker Marine Noire. Et dans cette édition-ci, il y a des nouvelles cartes pour les Marines Noires, mais surtout pour la Marine Noire, mais surtout, il y a un nouveau leader, Kobe, Kobe, Kobe qui va permettre en fait de jouer la marine en noir, mais il est en double couleur, il est bicolore, donc il est noir et rouge. Et donc on va pouvoir jouer des cartes du Sword avec. Donc j'explique pas ce qu'est le Sword, parce que si vous n'êtes pas à jour dans One Piece, voilà, j'ai pas envie de vous spoil non plus. Mais voilà, ça vous permet d'ailleurs la display est magnifique avec Katakuri contre Luffy, le duel, hein, j'adore. Et donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait bien évidemment dans cette display dans cette display, la manga avant tout, évidemment, vous le savez. Mais il y a quand même pas mal d'altérés qui valent des sous-sous. Donc voilà, c'est toujours intéressant à voir. Et sinon, en termes de jeu, ben, j'aimerais bien le plus de cartes Sword possible. Et surtout, les Kobe pas les cartes Kobe, pas le leader. Parce que le leader, je l'ai en alterné. Après, si je peux avoir un autre leader alterné, vous savez que moi, c'est ce que je préfère. Mais aussi, ben voilà, les Kobe à jouer. Hein. Je sais pas si elles sont essais ou secrètes. Mais voilà, même pas, si je les ai pas alternées, c'est pas grave. J'aimerais bien les avoir 4 fois. Comme ça, je peux faire un nouveau deck. Allez, on est parti. Ça change un peu, hein, donc du One Piece. On repassera sur du Flesh and Blood très vite, ne vous inquiétez pas. Et après, ben, évidemment, il y aura du Star Wars avec la saison 5 qui va arriver. Donc, je vous rappelle, il y a une petite ouverture ici pour One Piece, mais si jamais, toute la petite longueur ici est plein de petits trous, ce qui permet en fait, en appuyant avec votre pouce, de pouvoir ouvrir. Petit rappel pour One Piece, j'en ouvre pas tout le temps, hein. Donc, si la dernière carte est rouge, c'est que vous avez un leader alternatif. Si la troisième carte ici est rouge, c'est que vous avez un leader, donc vous n'aurez pas mieux que des rares. Ici, on n'a ni leader ni rare, donc on peut peut-être espérer un hit. On va commencer par Chou, caractère de la Navy Marines. Donc ça c'est bien. Pour 4, c'est une 5000 bloqueur. Et une fois par tour, cet effet ne peut pas être activé si votre opposant caractère attaque. Et si un caractère a slash attribut, ok, 10 caractères gagnent plus 5000 de power durant la bataille. Ok. Qui bloque les épéistes. On a Beans du film Neo Navy. Donc je connais pas. J'ai pas encore vu les films. Impel Down. Oh, il y a un deck Impel Down, c'est cool aussi ça, Impel Down. Avec Little Sadie. Papag de Animaux et Fishman Island. Évidemment notre cher Nico Robin. Ryobushi de l'île des hommes poissons. Blue Hole. Ah, je connais ce Black Hole. Là, il y a Blue Hole. You may trash, donc on peut défaire 3 cartes du dessus de mon deck, donc les mettre et les muler, hein, les mettre et les mettre dans mon cimetière. Je peux KO un opposant caractère avec un coût de 2 ou moins. Ok, pas mal. Toujours donc dans les communes, on a Pedro. Là je regarde un peu les communes hein, avec vous, je découvre totalement l'édition. Et évidemment après, ben, on ira plus vite au hit. On va voir la première Unco qui est Bogart. Ok, suivi de Tony Chopper. Ouh, suivi d'une rare I'm gonna be a Navy officer. Alors, je deviendrai un officier de la marine. Je ne suis pas un pirate, ce petit Kobe. Donc, déjà, il y a un trigger. Quand on le pioche des points de vie, on peut faire le trigger pour faire son effet. Donc, je regarde les 3 cartes du dessus de mon deck. Je révèle un Navy type carte, autre que lui, et je le mets dans ma main. Et le reste, je le mets dans ma trash. Ok. Et derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? C'était notre première rare. On a une rare aussi avec Caribou. Caribou, génial. Jamais je ne jouerai Caribou. Je vous le dis tout de suite, jamais on ne jouera Caribou dans mes decks. Alors, toujours pas de leader. Spé. Est-ce qu'on va avoir un leader classique?
Hop, tac, tac, tac. Ah, toujours pas. Donc les leaders classiques d'office on va en avoir, hein, évidemment. Mais bon, voilà, si on a le moins possible, tant mieux. Parce que ça veut dire qu'on a plus de rares du coup. Enfin, plus de potentiel SR et potentiel bonne carte. Donc voilà. Le Scarlet Neptunion. Gotti des Fire Tank Pirates. Ok. Randolph. Ok, c'est un Big Mom pirate. Ah, parce qu'il y a Big Mom évidemment en mauve cette fois-ci, l'équipage. Fisher Tiger. Ok. Pirate du soleil. Hein. De nouveau Nico Robin. Soul Death. Gum Gum King Cobra. En bleu. Surhumé. La grosse pieuvre. Mamboshi. Miss Saraibi. Et alors, derrière, on a la première rare qui est Honestly Impact, qui est une attaque vraiment génialissime, aussi bien dans l'anime que dans le manga. Navy Sword, c'est bon. C'est vrai que je joue aussi, j'ai pas l'habitude, hein, mais la Navy et le Sword, vu que Kobe est noir-rouge, les deux sont bons. Hein. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Hein. Et derrière, on va avoir notre premier SR qui sera notre brave Nami. Content d'avoir eu cette brave petite Nami. Même si je ne la jouerai pas. Je vais juste vérifier un truc alors. Hop, hop. Est-ce qu'on avait eu des cartes? Parce que j'aimerais bien mettre toutes les cartes Navy Sword de côté. Hop. Donc on va le faire directement. Hein, parce que sinon. Hop, hop. Et voilà. Voilà, on va essayer d'avoir. Je vais essayer de toutes les mettre de côté. Je vais quand même mettre mes rares ici. Pour l'instant, j'ai eu 3 rares pour la Navy Sword. C'est pas mal. Allez, on continue. Alors. Hop. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a toujours pas notre premier leader. Ok. Top Knot Neptunion. Oula, c'est d'un Neptunion. J'avoue pas me souvenir de lui. C'est quoi ça? Ah, mais c'est ma SR. Hop, on va mettre sur le côté. Alors, Fisher Tiger, Smoker, qui est de la Navy évidemment. Un 4-5000 bloqueur. Si je donne un don, ce caractère ne peut pas être mis KO par les effets de caractère qui ne sont pas le spécial attribut. Oh, c'est pas mal ça. On a Hachan, Ain du film. Je connais pas du tout le film. Si vous connaissez le film, dites-le moi dans les commentaires s'il est bien ou pas. On pourrait le regarder. Buggle Eyes Neptunian. Reaper, on le connaît Reaper. East Blue. Navy. Gum Gum Jet Culvin. Alors, on a... Oh, il est beau lui. Lord of the Coast. Oh, il est très joli ça. Première rare. Derrière, on a une deuxième rare avec Charlotte Brûlée. J'aime bien... Alors, c'est bizarre parce que autant j'aime pas du tout dans l'animé et dans le manga l'équipage de Big Mom. Enfin, le passage Big Mom, mais j'aime bien son équipage. Je trouve marrant. J'adore Katakuri, donc... hop là, je ne m'étonnerait pas que je fasse un petit deck mauve Katakuri. Ah, est-ce qu'on a... Ah, on a notre premier leader. Donc on va, hop, quand même regarder. Otomime, Mosha, Kurzoi Orochi, Impeldom Little Sadi, qu'on a déjà eu, Ain, Fukaboshi, Vixmo de Ishii, Ancienne Weapon Poséidon, Charlotte Anana. Ah, je me souviens plus pas d'elle, Charlotte Anana. Et derrière, on a Shirahoshi, la merfolk Fisherman. Ok. En vert jaune. Et derrière, on a rare avec Arlong. Joli. Et derrière, on a encore une rare film Navy. Ah, donc ça veut dire que je peux le prendre, lui. Alors, bloqueur pour 3-3000. Vous pouvez rester ce personnage. Et hop, un de vos Navy type leader caractère. Ok. Allez, c'est parfait. On a un autre Navy. Je vais même mettre les rares Navy avec parce que sinon je vais me tromper. Je vais mettre tous les Navy ensemble. On continue. Content quand même d'avoir pu choper cette petite display. Je vous avoue que c'est One Piece, c'est un peu difficile à choper. Donc, alors, bon, on commence à déjà voir connaître un peu les... Oh, Black Maria. Je vais dire les communes. Donc, on a Tashigi pour la Navy. C'est pour moi ça, nickel.
Wigmund Yonji cette fois-ci. Zephyr. Vagabond Drill. Long John Neptunian. Frankie. Charlotte Chiffon. Bartholoméo. Alors, première rare, on a Carotte. J'ai joué contre un deck aujourd'hui en tournoi One Piece qui jouait Carotte justement. Et derrière, on va avoir... Ouh, notre première alternative, c'est une rare et c'est Arlong. Génial, ce qui nous intéresse pas. Alors déjà, bon, c'est une rare, c'est un peu dommage. Et surtout, c'est pas du tout les couleurs qu'on voulait jouer, nous. Allez, c'est pas grave, on a quand même une jolie carte. Un petit Arlong. Hop. Malheureusement, il n'y a que 2-8 par display. Parfois 3. Ça m'embête un peu. Qu'ils me prennent la place d'un hit. Qui sait? Peut-être que vu que j'ai beaucoup de verre, verre en poisson, je pourrais peut-être me faire un deck hein, finalement. Un petit Arlong. Allez, on continue. Ah, je préfère quand même quand il y a du rouge là. Et c'est parfait. Toujours pas d'autres leaders. Alors, Fisher Tiger, Orochi, Tashigi, Morgan. Encore de la Navy Sword, Glorp Web. C'est bien, bien, donnez-moi des cartes. De la... Par contre, Neo Navy, je pense pas qu'ils sont joués dans la Navy. Faudrait que je demande. Alors, Charlotte Praline. Derrière, on va avoir en rare Prince Gruss. Oh, bien, c'est un Navy Sword, parfait. Et derrière, la deuxième SR avec Charlotte Pudding. La petite poupou. La petite pudding. Alors, on continue. Ah, on a un leader. On va passer un peu plus vite. Hein. Donc, Aladdin, Charlotte Lola, Mocha, Little Sadie, Rio Bushi, Vagabond Drill, Zephyr, Gum Gum Jet Cullen. J'ai même pas regardé si ça doit être pour moi. De Navy. Ah ben, on a Nami. Alors, déjà, elle est classe, la Nami. Le deck est très chouette. Je l'ai joué contre, qui est très chouette. Mais alors, son alterné est magnifique. Et derrière, on a en rare Gum Gum Fire Fist. Et derrière, on a en rare Shorty pour les Fisherman. C'est un deck jaune-vert, les Fisherman. Ah, ça peut peut-être m'intéresser, ça. Peut-être que, voilà. Peut-être qu'Arlong, on va pouvoir faire quelque chose avec lui. Alors, hop. Bien, je croule pas sous une tonne de leader, donc c'est bien ça. Auto-Hime, Smoke, Mocha, sale gosse, Charlotte Lola. Hop, derrière, il y a Briscola qui se cachait. Ishihi, Glorwerp, Usopp. Ouais. Quand deux hommes s'affrontent, la dernière chose qu'on veut, c'est qu'on soit dérangé. Mégalo. Derrière, on va avoir la rare Gum Gum Éléphant Gatling. Suivi d'une super... Oh, nickel, une SR pour moi. Alors, 1, 0. Quand elle arrive en jeu, on regarde les 5 cartes du dessus de la bibliothèque. On révèle un Navy type carte, autre que elle-même, et on le rajoute dans notre main. Le reste en dessous du deck. Active main, vous pouvez trash ce caractère et vous pouvez relever un caractère. Non, vous pouvez choisir un caractère qui aura plus 1000. Ah, c'est pas mal du tout ça. Ça, c'est bon ça. Hop, une petite SR juste pour le deck. Ça, c'est pas mal, hein. Kushiaku. Par contre, comme c'est des SR, il m'en faudra plusieurs. Ah, je pense pas en avoir plusieurs de SR différents. Enfin, ah, une petite rouge. Donc, on a un autre leader. Top Knot Neptunion. Et il y a un deck à faire. À mon avis, le deck Fisherman avec la princesse, on va devoir jouer avec plein de monstres. C'est assez cool ça. Hein. J'ai hâte de voir s'il y a vraiment un deck ou si c'est juste fun. Mais un deck avec tous les monstres, je trouve ça assez marrant. Camille. Ah, c'est Charlotte. Oh, regardez comme il est classe. Oh, Katakuri, comment il est trop classe. Je kiffe. Et son grand frère Charlotte Oven est derrière.
suivi de Zeus. Alors là, je suis très content d'avoir cette rare, parce qu'elle est extrêmement puissante. Extrêmement puissante. Et elle ira parfaitement dans mon deck Katakuri jaune. Très content, c'est une rare, donc possibilité d'en avoir plusieurs. Très content. Allez. C'est parti. Ah. Oh. Alors oui, évidemment, il y a 2 boosters avec les dons. Mais, donc, qui dit don dit normalement que des rares aussi. Mais j'aimerais bien voir quel don c'est. Oh, il est trop classe. Oh, avec l'affrontement. Oh, avec Katakuri là sur le côté. Oh, je l'adore. Oh, mais il va aller dans mes decks celui-là. Et évidemment, qui dit don dit. Hop là, leader avec le nouveau leader Monkey D. Luffy, qui est assez balèze. Hop, je le crierai plus tard. Assez balèze. Hein. Et derrière, on va avoir en rare Charlotte Prospero. Et derrière, on va avoir, pour la Navy, Doll. Qu'est-ce qu'elle nous fait, la petite Doll? C'est un bloqueur qui coûte 4 pour 1000. Vous pouvez trash une carte de votre main quand elle arrive en jeu. Et vous pouvez dire... Oh, on peut mettre moins 6000 de pouvoir à un caractère. Ah ouais, carrément. C'est pas mal, ça. On a l'impression qu'on trash beaucoup de cartes de la main. C'est un peu... C'est un peu risqué, ça, hein, quand même. Beaucoup de cartes trash de la main. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un petit leader? Non. Cool. Donc, on a le Vinxmo Juge. On a Bins. On a Hatchan. Charlotte Lola. Morgane de la Navy. Pour les Fisherman. Fukaboshi. Spotted Neptunian. Alors, c'est toujours des noms à rallonge, les... Oh, il est beau, le Zoro. Derrière, on a une rare avec... Ah, c'est bien, parce que lui, il était joué dans le deck, que j'ai vu, donc ça, c'est bien. Et derrière, on a une rare avec Raiju. C'est top. C'est un petit display tranquille pour l'instant. Oh, donc, c'est une display à 3 hits. Et j'ai un leader alternatif. Alors, je vous avoue que, bah, vu qu'elle était pas chère, elle était à 15 €, j'ai acheté la leader Kobe alternatif. J'ai pas trop envie de l'avoir en double. Même si je serais content quand même. Mais alors, je pourrais avoir un autre. Que je pourrais faire un autre deck, comme la Nami ou la Shirarushi, tout ça. Eh ben, on va découvrir ça. Black Maria. Oh, ça veut dire qu'on a une display quand même à 3 hits. Et ça, je suis quand même bien content. Par contre, elles collent bien les cartes. Elles sont plus épaisses les cartes One Piece. J'aime bien quand on joue, c'est assez chouette à sentir, mais sinon c'est un peu. Quand on fait des ouvertures comme ça, c'est pas facile. Alors. Hop, toujours pas. Les Yumko toujours. La Niji. Alors, la première rare, c'est ce brave Shirahoshi. La deuxième. Allez, pas ça. Pas le leader direct. C'est le leader? Non, c'est pas le leader derrière. Et du coup, c'est pas Kobe. C'est le Monkey D. Luffy. Ah bah ouais, c'était le leader direct. C'est le Monkey D. Luffy. Et ça, c'est top parce que je crois que c'est une des plus chères. Mais surtout, oh, elle est classe. Et elle est très très forte. Donc c'est pas une que je voulais jouer, personnellement. Mais, du coup, pourquoi pas la faire un petit deck avec? Oh, elle est vraiment vraiment classe. Ouais, je suis content. Par contre, comment ça se fait que j'ai pas eu 2 rares? Ou alors elles collaient ensemble? Non, j'ai eu qu'une rare. Ok. Ça prend donc la place d'une rare ou d'une super rare. Ok. Je ne savais pas. C'est pas grave. Tant mieux, je préfère, hein, les gars. Franchement, et demoiselles, je préfère vraiment 100 000 fois avoir une leader alternative plutôt qu'avoir une petite rare. Mais voilà que Papag est arrivé. Comment il s'appelle encore en français, lui? J'ai oublié. Je sais qu'il est marrant, mais... Allez, ça veut dire que c'est une boîte à 3 hits, ça c'est cool. Ça, je suis content. Je peux avoir une SR alternative ou la manga. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, il y a des cartes super dans cette édition.
Mais bon, c'est de nouveau, c'est des cartes hyper rares, donc vous me connaissez, hein, jamais j'en piocherai une. Mais avec un espèce de décor un peu japonisant et tout ça, ce qui est magnifique. Alors, première rare, Kuzan, bah, c'est génial, hein, c'est des rares pour moi. Tant mieux pour mon deck. Et derrière, on va avoir la SR avec... Oh, la Jinbei, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, la Jinbei, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, j'adore les dessins comme ça. Ils avaient déjà fait Kuzan, justement, dans l'édition précédente, en OP10. Et je le trouvais magnifique. Mais alors, la Jinbei. Oh, waouh. Et c'est une simple SR, les amis. Hein. C'est une simple SR. On a 3 SR pour l'instant, d'ailleurs. 3 SR, on a 4 leaders, mais un leader alternatif. On a une rare alternative. On aimerait bien avoir une SR alternative ou une des cartes spéciales japonaises. Il y en a une qui vaut 4000 ED. Hein. Bon, je ne demande pas non plus parce que j'arriverai jamais à la vendre, mais cela par contre, ouais, si je peux l'avoir et quelqu'un est intéressé, ce serait pas mal pour financer la chaîne. X-Drake est dans les Navy Sword. Ok, je ne savais pas. Je comprends, c'est pas tout. Surhumé, elle me fait rire. Alors, derrière, la première rare, c'est Charlie. Deuxième rare, intéressante, hein. Pour si on joue le deck, je suppose. Et derrière, ben, c'est une SR. Ah non, c'est une secrète. Oh, c'est la Luffy secrète. Ouh, c'est la Luffy secrète, les amis. Ouh, j'avais oublié qu'il y avait des secrètes aussi. Et du coup, ben, les gars, Luffy secrète, Luffy leader alternatif. Il y a un petit thème, hein, non? Il y a un petit deck qui peut se préparer, non? Bon, après, il faudra le trouver plusieurs fois, hein, mais allez, montre-toi, t'es tout beau. Ah, il y a un petit deck qui pourrait se préparer. Allez, 3 hits, 3 beaux hits, mais on a encore plein d'SR à avoir. Et moi, les SR, j'en ai besoin pour le jeu. Donc, si on peut les avoir. Alors, c'est un leader, attention, 3, 2, 1, padam. Et voilà Kobe. Et c'est bien parce que ça veut dire que je vais pouvoir vous montrer Kobe. Hop. Kobe. Alors, Kobe, Navy Sword, 5000. Vos sword caractères peuvent attaquer les caractères le tour où elles ont été jouées. Donc on peut pas attaquer le leader, mais je peux attaquer. Donc c'est un semi-rush, c'est pas mal. Hein. Et une fois par tour, si vous avez un heavy caractère de 7000 de force ou moins, attends, qui devrait être remove from the field, donc retiré du champ de bataille, par un effet d'un opposant, vous pouvez mettre les 3 cartes du dessus de votre trash en dessous de votre bibliothèque, dans n'importe quel ordre, à la place. Oh, c'est fort. C'est fort. C'est pas mal du tout. C'est pour ça qu'on se meule pas de trucs. Oh, je suis trop content. Alors, et on a Prince Gus pour de nouveau la Navy. Et ça, c'est top en rare. Et le Gear 2, bah, s'il est joué, bah, tant mieux, puisque j'ai l'impression qu'on va faire aussi un deck petit Luffy. Allez, on continue. On a encore un don aussi à avoir. Hop. On va aller un chouïa plus vite. Hein. Hop là. Donc, en dernière Unco, c'était Zoro. Du coup, qu'est-ce qu'on a après Zoro? On a en rare... Ah non, c'est toujours une Unco. Mégalo. En rare, on a Caribou. Si je pouvais m'en en passer, lui, ça irait. Et derrière, on a une SR pour moi. Et c'est la Elmepo. Cool. Encore une SR pour mon deck. Donc, quand il arrive en jeu, c'est une 7000 pour 6. Vous pouvez trash une carte de votre main, vous piochez une carte et vous pouvez jouer un sword caractère carte d'un coup de 8 ou moins, autre que lui, depuis votre cimetière. Et then place un character played by this effect at the bottom of your deck. Ok, donc on peut le jouer et à la fin du tour, on peut le mettre, on devra le mettre en dessous de la bibliothèque, mais on voit qu'avec le leader, Kobe, ben, au moins je pourrais pas attaquer l'adversaire, mais je pourrais attaquer une de ses unités. Ok, je commence à comprendre le deck. Et en plus, si ça a un effet, c'est nickel. Alors par contre, ouais, je pense que j'avais mis un SR. Je pense que j'ai un SR que j'avais mis ici. Hein. Donc on est déjà à 5 SR. Quand même. Hein. Voilà, c'était Kiajuku. Kiajuku. Donc on a quand même à 5 SR. Je sais pas c'est quoi les ratios. Mais bon, 5 SR. On a une secret, une rare alternée et
un leader alterné. Hop, de nouveau. Hop. Donc, oups là, on arrive aux Unco avec Monkey de Luffy. Il s'est encore pris un truc lui, hein. Et Monkey de gros Luffy. Derrière, on a Berry Good en Unco. Cool. C'est un Eevee. Si c'est un Eevee, c'est que c'est bien. Allez, oh, cette caméra. Et derrière, on a notre rare qui sera Capone Gant BG avec petit Capone. Oh, il est tout mignon, petit Capone. Et derrière, on va avoir une rare avec Neptune. Oh là, regardez la carte comme elle est belle. Oh, on dirait des tableaux. Moi, j'aime bien quand on dirait des tableaux. Je trouve ça vraiment cool. On doit encore avoir le deuxième Don aussi. Qui n'est toujours pas là. Moi qui ai une boîte buggée, je pense pas revoir du rouge en dernière carte. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Regardez, regardez, regardez. Et hop là. Hop. Bims. Alors. Excalibur. Oh, c'est bien, c'est une Unco. C'est une Unco pour moi. Alors. Give up to your opponent character moins 2000 power. Donc vous donnez moins 2000 power à deux caractères. Ok. Et un de vos caractères Navy gagne plus 1000. Ok. Et par contre, en trigger, si vous tuez un Pokémon. Vous mettez KO un caractère opposant avec 4000 de force ou moins. C'est pas mal ça, Excalibur. Je pense que ça sera joué ça. Oula, c'est quoi ça? Les décuplés. Je me souviens pas de cela. En rare, on va avoir Reiju. Et derrière, petit SR encore. Oui, Capone BG en SR. Ça c'est moins intéressant, mais voilà. Bon, ça reste un bloqueur hein, qui joue Supernova. Bon, ça m'intéresse pas les Supernova, mais on peut pas faire tous les decks non plus. Hein. Oh, regardez, on voit toujours pas de... Mais c'est nickel ça. Alors, la phrase super longue de notre ami Katakuri. Derrière, on a Bic. Ouais, fait rire l'une de ses têtes. Derrière, on a une rare avec Brooke qui mange de la pastèque. Et derrière, une SR avec Sanji. Alors c'est top, mais c'est pas les couleurs que je veux. Et je fais mon difficile. Malgré les 3 I qu'on a eu, je fais mon difficile. Alors, hop là. Ah, un leader. On se disait aussi qu'à un moment, on devait arriver des leaders. Hein. Hop là. Ouh, Jimbe. Ah, moi, je savais même pas que Jimbe était en leader. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait, le petit Jimbe? Alors. Allez, Jimbe. Je sais que tu es le maître du camouflage. 5000. À la fin de votre tour, si vous avez 6 cartes ou moins dans votre main, vous pouvez mettre Setup un your Fisherman au Merfolk type caractère et up un de vos dons en active carte. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Ouh, let's scratch this wedding. Ok. En rare et derrière, on va avoir Charlotte Lin, Big Mom elle-même. Si votre leader a trait de caractère Bimon, elle a Rush. Bim, 12 000, Bim, Rush. Quand elle attaque, ah non, pendant la phase d'attaque adverse, une fois partout, vous pouvez retenir 5 dons dans votre deck de dons. Vous pouvez choisir un coup et révéler une carte du top du deck adversaire. Si la carte révélée est le coup choisi, un de vos leaders va gagner plus de 1000. Ok, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je suppose qu'il y a sûrement des petites combos et tout ça. Hein, donc, hey, il est où notre deuxième don? Ah, par contre, on a un leader. Et on a de nouveau Monkey D. Luffy. Ce qui n'est pas grave, vu qu'on l'a eu. Et on l'a eu d'ailleurs. Ah, c'est bien ça. Une rare pour moi. Et allez, allez. Allez, pas de deuxième rare pour moi. Dommage. Il nous reste 3 boosters. Est-ce qu'on aura une boîte buggée? La manga. La manga. Je rigole, évidemment. On a déjà eu quelque chose de très chouette. On ne va pas se plaindre. Hop là. Dans l'autre sens, Jacques. Charlotte Mondor. Comme quoi, le Mondor. Le Mondor. Ok. J'aime pas trop sa tête, lui. Miss Sarah Ebi. Derrière, on a la première rare qui sera Reiju. Voilà, Reiju, on l'a eu 3 fois, mais c'est pas les rares que je veux, moi. Et derrière, on a... Ouh, par contre, on a eu 2 fois Zeus, et ça, c'est bien, ça.
Oh, si je pourrais avoir une troisième fois de Zeus. Ouais, pour une fois. Ah ben voilà, le donne. Pour une fois, moi je suis content. Enfin, je veux pas spécialement que des grosses rares. Hein. J'ai besoin des petites rares pour pouvoir faire mes decks et ça c'est cool. Bon, après ça se rachète pour un rien, hein, vous allez me dire, mais bon. Hop, le don qu'on a vu là tantôt et ça c'est cool. Donc normalement, il y a un leader qui sera Shirahoshi, comme là tantôt. Suivi de Prince Grus. Et ça, on en a 3. Et ça, je suis très content. Et Gum Gum Éléphant. Et le dernier, le last but not least. Alors, on a eu combien 3, 6, 8 leaders. 3, 6, 7. Allez, une SR. Comme ça, au moins, ça fait égalité avec les leaders. Pas de leader déjà. Pas de leader, ça c'est bien. Et ce sera Zoro. On l'a eu souvent en dernière Unco, Zoro. Allez, mon Zoro, je compte sur toi. Délivre-nous une Shirahoshi. Ok, et derrière, allez, encore une petite SR. Non, mais c'est une rare que j'ai besoin. Donc je suis content. Et voilà, on a découvert OP10 tous ensemble. On a été gâtés quand même, hein, je trouve, parce qu'on a eu notre petit Arlong en alternative. On a eu notre petite secrète Luffy. Et on a eu le leader alternatif Monkey D. Luffy. Et surtout, on a eu plein de cartes pour notre futur deck. Et voilà, donc je vous dis merci les amis, prenez le large, allez-y. D'ailleurs, Moussaillon, on se revoit bientôt de nouveau sur un bateau, mais ce fois-ci sur un bateau Flesh and Blood. A bientôt et surtout, amusez-vous!